Depuis quelques jours, une information retient l'attention de nombreux observateurs. Les États-Unis ont mené une frappe ciblée au Nigeria contre des groupes terroristes opérant dans le nord du pays. Officiellement, Washington parle d'une opération de soutien à la lutte contre le terrorisme, en coordination avec les autorités nigérianes. Une action présentée comme nécessaire pour stabiliser une région minée par Boko Haram et d'autres groupes armés. Mais derrière cette version officielle, une question mérite d'être posée. Cette frappe est-elle réellement isolée ou s'inscrit-elle dans une stratégie plus large des États-Unis en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel? Le Nigeria n'est pas un pays comme les autres. Première puissance démographique d'Afrique, acteur économique majeur, poids lourd militaire de la CEDEAO, il occupe une position stratégique centrale. Toute action militaire étrangère sur son territoire a donc une portée qui dépasse largement ses frontières. Depuis plusieurs années, le Nigeria fait face à une insécurité persistante dans le nord. Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, banditisme armé. Malgré les efforts de l'armée nigériane, la menace reste présente. C'est dans ce contexte que les États-Unis justifient leur intervention. Aider un allié clé à neutraliser une menace terroriste commune. Mais l'histoire récente montre que les interventions militaires américaines, surtout en Afrique, sont rarement limitées à un seul objectif affiché. Depuis les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les États-Unis ont perdu une partie de leur influence militaire directe dans le Sahel. La fermeture de certaines bases, notamment au Niger, a marqué un tournant. Ces pays, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, ont affiché leur volonté de rompre avec certaines formes de tutelle occidentale. Face à cette nouvelle dynamique souverainiste, Washington se retrouve confronté à un dilemme. Comment maintenir une capacité d'action et de surveillance dans une région stratégique devenue moins accessible? C'est ici que le Nigeria entre en jeu. La question qu'il faut se poser est de savoir si le Nigeria serait une porte d'entrée indirecte vers le Sahel. Géographiquement, le nord du Nigeria est directement connecté au Niger, au Tchad et plus largement à l'espace sahélien. Une présence militaire renforcée au Nigeria permettrait aux États-Unis de rester proches du Sahel sans y être officiellement implantés. La frappe récente peut donc être interprétée comme un signal. Les États-Unis montrent qu'ils sont toujours capables d'agir militairement dans la région, qu'ils conservent des partenaires solides et qu'ils ne sont pas totalement écartés du jeu sécuritaire sahélien. Sans s'installer directement dans un pays de l'AES, Washington pourrait utiliser le Nigeria comme base logistique, stratégique et de renseignement pour observer, influencer et anticiper l'évolution du Sahel. L'Alliance des États du Sahel représente aujourd'hui un projet politique et sécuritaire inédit en Afrique de l'Ouest. Pour certains Africains, elle incarne une volonté de souveraineté retrouvée. Pour d'autres acteurs internationaux, elle constitue une zone d'incertitude stratégique. Du point de vue américain, on a plusieurs enjeux. Éviter que le Sahel ne devienne un espace totalement hors de leur influence, surveiller les nouvelles alliances militaires et diplomatiques, contenir toute recomposition géopolitique défavorable à leur intérêt. Dans ce contexte, renforcer une présence indirecte autour de l'espace AES, notamment via le Nigeria, peut apparaître comme une stratégie de contournement plutôt qu'un affrontement frontal. Il serait réducteur de nier la réalité de la menace terroriste au Nigeria. Cette menace existe, elle est réelle et elle touche directement les populations locales. Cependant, en géopolitique, une action peut répondre à plusieurs objectifs simultanément. La frappe américaine peut donc remplir trois fonctions à la fois. En premier lieu, afficher un engagement contre le terrorisme. En deuxième position, rassurer les alliés traditionnels des États-Unis en Afrique de l'Ouest. En troisième position, maintenir une capacité d'influence et de projection aux portes du Sahel. Ce triple objectif rend l'intervention bien plus stratégique qu'il n'y paraît au premier abord. Quelles sont les conséquences pour l'Afrique de l'Ouest?
Cette frappe pose une question plus large. Jusqu'où les puissances étrangères peuvent-elles intervenir en Afrique sans raviver le débat de la souveraineté? Elle interroge aussi la place du Nigeria dans les recompositions géopolitiques actuelles. Restera-t-il un simple partenaire sécuritaire des États-Unis ou deviendra-t-il un pivot central dans la nouvelle bataille d'influence autour du Sahel? Enfin, pour les pays de l'AES, cette intervention pourrait être perçue comme un rappel. Même en se retirant officiellement, certaines puissances continuent d'agir par d'autres canaux. Alors, la frappe américaine au Nigeria est-elle une simple opération antiterroriste ou une manœuvre stratégique plus large? La réponse se situe probablement entre les deux. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique de l'Ouest est entrée dans une nouvelle phase géopolitique, marquée par les alliances mouvantes, des stratégies indirectes et une bataille d'influence silencieuse autour du Sahel. Comprendre ces dynamiques, c'est refuser de regarder les événements de manière isolée. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo plus productive.